nous allons passer à d'autres aux lois qui nous gouvernent sur la terre. Et ces lois, j'en ai juste tiré quelques-unes. La première, c'est que nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. Et point. Tu ne peux pas être dans la nuit tout le temps et tu ne peux pas être à l'aube tout le temps. Le présent est le résultat du passé, le futur sera le résultat du présent. C'est la deuxième loi. La troisième loi, c'est que la vie sort de la mort et la mort est l'exutoire de la vie. Le règne humain est le règne par excellence des combinaisons. Celui qui ignore la vie ne connaîtra jamais les secrets de la mort. Être à l'écoute de ses rêves, où sont cachées les portes de l'éternité. L'homme peut profondément regretter ses erreurs ou la manière dont il a mené sa vie. Compenser ses regrets, ses erreurs ou la manière dont sa vie a été menée, c'est revivre ses pensées intérieures et chaque mot gardé de soi-même. Vous êtes le seul à savoir si vous êtes sincère ou non envers notre univers qui connaît mieux ce qu'il y a dans l'âme de chacun. Si nous admettons qu'après la mort, il ne sera plus possible de compenser les fautes ici-bas, alors nous n'avons pas une minute à perdre. Le temps nous rapproche de la mort à chaque instant que vous passez, ou que la mort vous rapproche de le temps vous rapproche de la mort à chaque instant que vous passez ici, mais il vous est impossible dans la majorité des cas de prévoir quand la mort vous frappera. Si vous ne voulez pas éprouver de regrets à la porte de la mort, alors reconsidérez vos vies. Rendez-vous capable de rendre des comptes d'un moment à l'autre pour toutes les années que vous avez passées ici. La 13e loi nous dit, si vous ne voulez pas éprouver de regrets à la porte de la mort, alors soyez toujours et suffisamment méticuleux dans l'accomplissement de vos semblables et de vous-même. La 14e loi, si vous ne voulez pas éprouver de regrets à la porte de la mort, alors engagez-vous sincèrement à passer votre vie à rechercher l'agrément. Modifier le rapport à la mort, c'est adopter une représentation spatio-temporelle qui consiste à remplacer l'ignorance de ce qui se passe après sa mort par une connaissance claire de ce que mourir, c'est s'évaporer sous le soleil, libérer le souffle de toute attache pour qu'il s'élève et s'ébranle dans le ciel. Modifier le rapport à la mort, c'est comprendre que les souffles libérés de toute attache s'attirent dans l'une ou l'autre des trois combinaisons que sont l'égrégore fécond, l'égrégore nocif et l'égrégore neutre. Modifier le rapport à la mort, c'est déconstruire la pensée avec laquelle vous avez créé un Dieu dont dépendent votre existence et votre sécurité. Modifier le rapport à la mort, c'est déconstruire la pensée avec laquelle vous avez conçu un paradis où vous désirez vous conserver après la mort, vivre éternellement. Il faut déconstruire ça. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que j'ai dit, et ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, et ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même. Celui qui donne ne doit pas s'en souvenir. Celui qui reçoit ne doit jamais oublier. La plus grande force de l'homme n'est pas de jamais tomber, mais de se relever à chaque fois vite et bien. Dès que vous arrivez à comprendre que le présent est le résultat du passé et le futur le résultat du présent, votre vie n'aura qu'un seul moment, maintenant. Vous cesserez de vous comporter comme un imbécile qui regarde le doigt lorsque ce dernier lui montre la lune. Ne pas vouloir voir le problème ne le fait pas disparaître. Parler pour ne rien dire
et ne rien dire pour parler sont les deux principes majeurs et rigoureux de ceux qui feraient mieux de la fermer avant de l'ouvrir. Le savoir, c'est la 25e loi, est comme la lumière, intangible et immatérielle, qui se propage aisément à travers le monde, illuminant l'existence de chaque individu où qu'il se trouve. Savoir que l'on sait ce que l'on sait, savoir que l'on ne sait pas ce que l'on ne sait pas, voilà le vrai savoir. La raison est la suprême union de la conscience et de la conscience de soi, c'est-à-dire de la connaissance d'un objet et de la connaissance de soi-même.